Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Party Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Onufri, qui est directeur digital consulting chez le cabinet Redsen et avec qui nous allons évoquer le thème des marketplaces bancaires. Tout d'abord, merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Alors, sur ce phénomène de marketplace qui ne cesse de prendre de la vitesse, les banques, elles tendent de plus en plus à se plateformiser. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que le modèle des marketplaces révolutionne-t-il le secteur bancaire? Alors, moi, je suis assez clair sur le fait qu'elle ne révolutionne pas encore le modèle. En tout cas, ce qu'on peut trouver, c'est qu'il y a des cas d'usage assez intéressants dans le secteur bancaire. Il y a énormément de cas d'usage qui sont en fait business, organisationnel, fonctionnel ou encore technologique. Ce qu'il faut un peu se poser comme question, et en tout cas pour reprendre un peu de hauteur sur le sujet, c'est quels sont finalement les assets des banques aujourd'hui. Elles ont énormément d'assets, elles ont de l'offre de produits, elles ont du trafic et de la volumétrie, beaucoup de transactions, elles ont un maillage territorial très fort, notamment via leur réseau de distribution, leurs agences. Elles ont énormément de connaissances clients. Ils maîtrisent énormément d'informations sur vos comptes, que ce soit des données financières, mais des données aussi humaines sur une personne. On a bien évidemment énormément de moyens financiers, humains, techniques auprès des banques et ils ont une emprise assez forte sur leur écosystème. Donc, ce sont des candidats légitimes pour devenir opérateur marketplace parce qu'une marketplace est souvent initiée par un opérateur, enfin en tout cas un distributeur. Et donc, elles ont aujourd'hui clairement toutes les assets pour prendre cette posture d'opérateur marketplace et de tiers de confiance. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas sur vraiment une révolution. Je pense que le marché est aux prémices, en tout cas dans la banque, et qu'on va avoir effectivement le printemps des marketplaces bancaires d'ici quelques années, mais on manque encore un petit peu de cas d'usage concret avec des vrais success stories dans le domaine, en tout cas, de la banque, même si ça commence en tout cas. Et je pense que ça va révolutionner effectivement d'ici quelques années. Et justement, quelles sont les opportunités qui sont offertes par ce modèle de marketplace bancaire? C'est un sujet très vaste. En tout cas, des opportunités, il y en a plein. Ce que je peux essayer de résumer, en tout cas, il y a des opportunités forcément de différentes natures. Alors, déjà, pour un peu prendre de hauteur, pourquoi une marketplace, en tout cas, une banque peut faire une marketplace, on a potentiellement différents objectifs. On a des objectifs plutôt défensifs, c'est-à-dire que on se rend compte que sur l'écosystème, il y a une disruption sur une partie ou toute partie de la chaîne de valeur traditionnelle, notamment sur l'acquisition, sur du sinistre, enfin dans l'assurance, c'est un peu ce qui se passe. Donc, on a parfois des acteurs entrants, de nouveaux entrants, des insurtech, des fintech qui peuvent disrupter une partie de la chaîne de valeur. Donc, parfois, c'est une position de défensive de dire on met une marketplace pour fidéliser nos clients, pour améliorer l'engagement, etc. Donc, il y a vraiment des objectifs très défensifs qui sont propres à chaque motivation d'une banque pour créer sa marketplace. On peut avoir également énormément d'assets, enfin d'objectifs offensifs, c'est-à-dire on veut faire plus de transactionnels, plus de business, on veut agrandir les catalogues de produits ou de services avec des partenaires fournisseurs. On peut acquérir de nouvelles parts de marché, faire de la croissance à l'échelle. On peut conquérir de nouveaux marchés. Il y a énormément, si vous voulez, de business case, enfin d'objectifs offensifs qui est propre finalement à chaque banque. Et on a une dernière catégorie aussi, c'est parfois des objectifs qui sont très opportunistes sur une déréglementation, sur une libéralisation du marché qui autorise en fait à faire le pas vers ce modèle de marketplace. Donc pour répondre à la question sur les opportunités, je dirais qu'il y a des bénéfices économiques, d'accord, sur une opportunité de faire de plus de business et on a des bénéfices non financiers qui sont, par exemple, valoriser l'image de la marque, avoir des bénéfices organisationnels, fluidifier les processus en interne. Et parfois, il y a aussi il y a des coûts marketing où je pense que il y a un peu il y a un petit peu de buzz autour de certains lancements de projets. En tout cas, c'est pour capitaliser sur l'image de la marque ou autre. Donc, effectivement, il y a des opportunités de business, il y a des opportunités opérationnelles, il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dedans. Mais il y a énormément d'opportunités possibles, en fait. Et la question, je ne peux pas y répondre comme ça. Il faudrait qu'en fait, sur un cas d'usage avec une banque, on voit des bénéfices parce que on peut avoir des marketplaces qui sont à destination des clients finaux. Il y a aussi des marketplaces qui peuvent être à destination des agences. Donc, en fait, le cas d'usage et les opportunités sont différents selon le modèle
qu'on va mettre en place, qui va être mis en place par la banque. D'accord. Et du coup, pour lancer une marketplace, quelles sont les bonnes pratiques ou un peu les pièges à éviter pour que ce soit le plus efficient possible? Je pense qu'il y a des bonnes pratiques avant le lancement, avant le go live. C'est ce que nous on fait souvent chez Redsen Consulting, parce qu'on essaie d'aider finalement à lancer, à créer sa marketplace dans tous les domaines autres que la banque, mais on en fait énormément. Donc, et forcément, avant de se lancer dans une aventure marketplace, il faut bien analyser l'écosystème existant et les futurs impacts que vous allez créer. Parce que souvent, on ne se rend pas compte, mais il peut y avoir énormément de dommages collatéraux en voulant s'initier dans une relation, dans une intermédiation entre des acteurs existants. Donc, on peut avoir un écosystème. Il faut comprendre les forces en présence dans cet écosystème, les jeux de pouvoir et voir si il y a la possibilité d'y aller ou pas. Et tout en évitant forcément les conflits avec les partenaires, parce que c'est aussi un moyen de dire je veux disrupter la relation et ça peut avoir un effet contre-productif de se mettre à dos certains de vos partenaires. Donc oui, il y a un gros travail en amont sur en gros le business case, hein, c'est ce qu'on fait souvent. Il y a aussi vraiment de travailler la proposition de valeur pour les clients. Alors ça dépend le modèle, hein, mais pour les clients, pour les marchands, pour les partenaires, pour les agences, il faut vraiment travailler en profondeur cette proposition de valeur, enfin les propositions de valeur qui seront adressées, la promesse globale. Il faut évidemment travailler le modèle économique, parce que c'est bien d'avoir une belle promesse, de pouvoir y aller, mais si le modèle économique ne tient pas la route, c'est aussi, en tout cas, il faut l'anticiper. Ce que nous on fait souvent, c'est qu'on fait un business case qui découle naturellement vers voilà, une déclinaison du business model canvas de Starwalder, où en fait on essaie de structurer les modèles de coûts et les modèles de revenus. Et en fait, c'est de cette déclinaison du business case, on le transforme en business plan, parce que une fois que vous avez votre modèle, de votre proposition de valeur, etc., il faut vraiment le décliner sous une forme de business plan. Et il faut aussi faire la traduction fonctionnelle de tout ça, parce qu'une marketplace, c'est avant tout un sujet technologique, en tout cas un sujet, c'est une plateforme numérique. Donc il faut bien aussi comprendre les parcours clients, comment on va fluidifier le parcours pour chaque cible, etc. Sachant qu'on a j'en parlerai après, mais il y a différentes stratégies. Mais c'est deux stratégies différentes si vous devez faire une marketplace from scratch, donc de zéro, ou alors intégrer une marketplace dans votre écosystème digital existant. C'est deux paradigmes complètement différents. Donc, il faut penser les parcours clients et il faut aussi assesser, en tout cas auditer les héritages technologiques, donc le legacy, afin de définir la stratégie, comme je disais, pour les développements. Donc ça, c'est plutôt la partie un peu bonne pratique avant le go live. Et après le go live, donc pour le lancement, bien évidemment, il faut mettre en place une organisation. Opérer une marketplace, c'est différent d'opérer une plateforme digitale lambda. Donc il y a des nouveaux processus qu'il faut intégrer. Il va y avoir du recrutement à faire. Il va falloir former, s'outiller. Donc, et bien évidemment, au-delà de ça, il faut aussi faire le plan marketing, le plan de communication qui est très important. Même si c'est pas propre à la banque, hein, mais c'est toutes les bonnes pratiques que je vous dis là, ce sont des choses intéressantes pour n'importe quel opérateur, mais néanmoins, c'est très important pour une banque parce qu'ils ont souvent un écosystème très riche, très complet. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de startups, en tout cas, il y a des fintechs, donc il faut comprendre un petit peu, voilà, avant le go live, comment on va mettre ça en musique. Et je pense que oui, après le go live, il faut aussi faut l'opérer, quoi, cette plateforme. Et c'est pas simple si on fait du produit ou si on fait du service, il y a quand même des impacts. Alors, entre des marketplaces qui sont à destination des professionnels ou des particuliers, quelles sont les différentes stratégies qui sont adoptées par les banques? Là, la question aussi, pareil, elle est adaptée à chaque cas d'usage, hein, c'est très large. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, il y a différentes stratégies quand on est opérateur ou futur opérateur. On a des stratégies souvent de profitabilité, c'est-à-dire que soit on va augmenter les revenus, soit on va réduire les coûts opérationnels internes. Donc ça, c'est très important parce que il y a toujours in fine un ROI plutôt financier, en tout cas un bénéfice clé pour réduire en tout cas réduire soit la masse salariale ou fluidifier les process ou essayer d'automatiser. Donc c'est une stratégie qui est de profitabilité. Il y a une stratégie technologique, hein, une innovation, parce que parfois on peut bénéficier des outils des éditeurs existants pour accélérer notre transformation digitale. Et ça permet d'accélérer un peu les projets. Donc, c'est aussi une forme de montée en compétence d'un point de vue technologique. Il y a une stratégie forcément d'innovation et de différenciation sur le marché.
C'est-à-dire que vous pouvez, avec ça, vous différencier de vos concurrents, insuffler un espèce d'innovation pour le groupe, faire du test and learn, travailler des nouveaux segments de produits, travailler des nouvelles offres. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour une banque. Hein. Ils ont quand même l'avantage d'avoir des offres de produits, encore une fois, et la moyenne de distribuer, la capacité de distribuer. Donc, et en plus d'avoir la connaissance client, c'est quand même un asset important. Donc forcément, il y a aussi une stratégie d'organisation, c'est-à-dire que là, il faut, à mon avis, adapter une organisation adaptée avec le contexte du projet. Et c'est souvent aussi un moyen d'insuffler une nouvelle du culture entreprise plus orientée sur la transfo digitale et des modèles un peu de commerce en ligne. Donc, c'est assez intéressant pour le groupe. Il y a toujours des bénéfices clairs à en tirer. Que ce soit sur le e-commerce ou des marketplaces, c'est vraiment des choses qui sont en train de monter et qu'on observe aujourd'hui. Et donc, partant de ce postulat, moi, ce que je reconseille souvent, c'est la stratégie à adopter. C'est souvent de faire un espèce de proof of concept ou un MVP en 4 mois, très focalisé sur le business. Si vous voulez, quand on fait un projet de marketplace avec l'héritage technologique très lourd, les projets durent entre 7 et 12 mois de projet parce qu'on a l'héritage alors déjà que les banques sont des grandes organisations très silotées avec une culture, parfois des dimensions politiques. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, moi, ma recommandation souvent, c'est partir d'une plateforme en fait from scratch, d'accord. Trouver un cas d'usage, une proposition de valeur, s'appuyer sur un partenaire existant d'un éditeur de solutions marketplace pour le mettre à côté de votre SI ou en tout cas avoir le minimum d'interaction technologique, même s'il en faut. Hein, on ne peut pas faire quelque chose de ex nihilo, mais en tout cas vraiment pour se concentrer sur la partie business et tester le cas d'usage. Si le cas d'usage ne marche pas, au moins on a après 6 mois de projet et on pourra peut-être revoir la copie ou peut-être passer sur un autre cas d'usage. Donc les stratégies elles sont différentes parce qu'elles elles peuvent être en tout cas concentrées sur le business ou sur l'IT ou sur la stratégie qu'on va adopter en termes d'innovation, de différenciation. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question en tout cas, mais j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de stratégies qu'on peut avoir et c'est dur de segmenter. Chaque organisation a ses propres objectifs, a leur propre stratégie. Moi, quand je discute avec, par exemple, alors c'est pas dans la banque, hein, mais c'est dans les assurances, vous voyez, on a différentes stratégies qui vont être de dire, on veut travailler différemment les offres pour avoir des offres à l'usage dans l'assurance, revaloriser un peu la connaissance client avec la data. La stratégie peut également faire de l'acquisition de clients, de dire, voilà, on va créer une marketplace pour faire de l'acquisition de clients. Moi, je prends l'exemple souvent d'une marketplace qui a été lancée dans le domaine de la banque, qui était assez intéressante. C'est une marketplace qui avait pour objectif, si vous voulez, la revente de pièces d'occasion dans le secteur agricole. Et en fait, on se dit pourquoi une banque peut faire cette type d'initiative. Tout simplement derrière pour fidéliser sa clientèle ou faire de l'acquisition de clients et vendre derrière du service, ou en tout cas du service crédit pour le financement de ces pièces-là. Donc, c'est toujours intéressant de mettre en regard que souvent le moyen détourné pour vendre des produits ou des services traditionnels, c'est en tout cas, c'est un cas d'usage assez intéressant que les banques pourraient travailler. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre, pour toutes ces réponses très claires. Donc, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode très prochainement du Parti Talks. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.